Simon Delille. Vous êtes en forme? Oui, ça va bien tout le monde? Vous êtes en forme? Oui? Parfait, plus fort que ça, je vous entends pas. Hey, mon prochain invité, je l'adore. Il est écœurant, il est beau, il est fin, il est capable, puis il est pas cher. Voici Simon Delille! Hey! Bravo! Yes! Merci. Restez assis, oui. Content d'être là ce soir, content d'être là. Je vous dis d'emblée, moi je consulte une psychologue depuis environ 5 ans. Et on le dit souvent, quand on consulte un psy, il faut que ce soit ta décision à toi. Faut pas qu'on te force à y aller, tu sais. Ouais. Et j'ai senti que c'était le temps. J'avais un symptôme qui était quand même subtil. Ce symptôme-là, c'était que j'étais tout le temps en tabarnak. J'étais tout le temps fâché. Et c'est correct d'être fâché dans la vie, c'est normal, tu sais. Ouais. C'est normal d'être fâché, mais quand tu donnes un coup de poing dans le mur parce que ton bagel est pas assez cuit, ben, t'as besoin d'aide. Hein? En tout cas, le gars de chez Tim Hortons me dit que j'avais besoin d'aide et en même temps, il était facile à impressionner. Il y avait 7 ans. Alors, et il parlait pas français. Et c'était le gérant. Alors, j'avais accumulé beaucoup de colère et quand ma psychologue me dit que la colère, c'était aussi une émotion très physique. Des fois, c'est bien de faire sortir physiquement de son corps. Elle dit, y a-tu un sport de contact que t'aimes? Je dis, ben moi, j'aime bien la boxe. Elle dit, bonne idée, achète-toi un sac de boxe, mets ça dans ton garage, quand tu sens de la colère, va taper dedans. Ce qui est une bonne idée sur papier. J'ai fait ça. Acheter un sac de boxe, mets ça dans mon garage. Je rentrais dans mon garage, me prenais pour Rocky Balboa, pour me rendre compte rapidement que j'ai rien de Rocky Balboa, ni le cardio, ni la synchro. Puis dans mon garage, là, il y a aussi un frigidaire bien plein de bière. Fait que moi, je rentrais dans mon garage, puis une demi-heure après, quand je sortais, la seule affaire que j'avais de Rocky, c'était la voix. Et si moi, j'ai changé! C'est que vous avez changé! Tout le monde va arriver à changer! Puis en plus, ma blonde, elle s'appelle pas Adrienne, elle s'appelle Cindy. Ça s'écrit pas de la même façon. Cindy! Ça sonne plus batteur de femme que champion du monde. Alors... Mais une chose que j'ai appris pour essayer de canaliser ma colère, c'est d'accepter une chose, une vérité intrinsèque, c'est que la vie... c'est de la crise de merde. Okay? Hey! La vie, c'est de la merde. Et je dis pas que tout est de la merde, mais si tu veux apprécier des bons moments, faut que tu acceptes qu'il y en a des moins bons aussi. C'est pour ça que j'ai de la misère avec les gens qui prennent des raccourcis, là. Tu sais, des phrases pré-mâchées, là, des gens de YOLO, tu sais. You only live one, tu sais. Ce que j'ai de la misère avec le YOLO, c'est pas le YOLO, c'est les gens qui l'emploient. Toujours des flots, 21 ans, font du surf en Australie. YOLO, c'est pas YOLO, ta mère t'a payé un voyage. C'est pas ça, être YOLO. Moi, dans ma tête, être YOLO, là, c'est quand t'as étiré l'élastique de la bobette de ta vie, là, tu l'as étirée, elle est en train de déchirer, puis tu tires pareil. Tout le monde te dit, arrête, tu vas déchirer, c'est ma bobette, m'a déchiré si je veux, va chier. Ça, c'est YOLO. Moi, j'ai rencontré le gars le plus YOLO de ma vie dans un Dixili à Bécomo. Hein? Je sais pas si vous connaissez la chaîne de restaurants Dixili. Oui, c'est bon. C'est une chaîne de restaurants qu'il y a principalement sur la Côte-Nord et dans le bas du fleuve. C'est comme un PFK trash, OK? Il y a rien qui est pas pané chez Dixili. Ah oui, hein? C'est vrai. Les frites, le poulet, la sauce, la salade, la serveuse, tout est pané chez Dixili. Tu vas chez Dixili, t'acceptes que ta vie va être 4 ans plus courte et c'est correct comme ça, OK? Tu vas chez Dixili comme tu fais Compostelle. Tu sors de là transformé, t'hallucines, puis tu sens la marde. Dixili. All right? L'année passée, j'étais en choix à Bécomo. J'arrive là-bas, on va au Dixili. On se dit, on va se gâter, on n'est pas là souvent. Ah oui. J'attends ma commande, j'ai commandé deux morceaux, je suis raisonnable, j'ai un show le soir, je veux pas faire d'AVC. Mettons juste un petit à gauche. Alors, j'attends ma commande et pendant que j'attends, 2 messieurs à côté de moi attendent aussi leur commande. Des messieurs dans la soixantaine, des messieurs de la place qui se connaissent, genre Raymond Pironnet. Puis là, ils se font du small talk de Bécomo. Genre, hey, beau pick-up, beau pick-up, beau pick-up, beau pick-up, beau pick-up, beau pick-up. J'ai quand même un peu peur de faire cette joke-là à Bécomo, parce que soit ils me pètent la gueule ou ils font comme, ils nous connaissent tellement. Alors, tu vas finir dans la boîte de c'est Bécomo. pas très possible. Et à un moment donné, il y en a qui dit à l'autre, hey, dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que ta santé, ça allait moyen. Ça va-tu mieux, ta santé? L'autre, il répond, non. Non, j'étais allé chez le médecin un matin, là. Puis il m'a annoncé que je faisais de l'insuffisance rénale majeure. Hein? Et au moment où il dit ça, on entend « Commande 4 morceaux qu'une poutine? Oui, tu cites. » Le gars, il est chez Dixili et ses reins ne fonctionnent plus. Ça, c'est YOLO. Ça, c'est YOLO, Annecy. Parle-moi de ça. Mais des phrases toutes faites que je suis plus capable d'entendre, la numéro 1 top de la liste, en haut, là, c'est « Merci la vie. » Ah, ça. Merci la fucking vie. À qui tu dis merci, là? La vie.
Hein? Ouais, penses-tu qu'elle va te rappeler, genre, ce que j'étais dans le jus de rien? T'es à qui tu parles? Parce que mais la vie, là, oui, il y a des bonnes affaires dans la vie, je suis d'accord, tu sais, mais t'es obligé de dealer avec, tu sais. Parce que quand tu dis merci à quelqu'un, c'est parce que t'as eu un cadeau de cette personne-là ou quelque chose de cette personne-là. La vie, c'est pas un cadeau. C'est pas une loterie que t'as gagné, c'est une fatalité. T'es des vivants, deal avec, esti. C'est ça, la vie. Parce que si tu prends les paramètres de la vie et tu l'appliques à n'importe quoi d'autre que ce que c'est, ça devient automatiquement de la merde. Imagine un jeu vidéo qui fonctionne exactement comment la vie fonctionne. Le pire jeu vidéo de l'histoire. Imagine le pitch de vente. Hey, boss, on a une nouvelle idée pour un jeu, ça s'appelle Merci la vie. OK, c'est quoi? Ben, c'est ça, tu prends le disque, là, tu le mets dans la console, OK, puis là, tu commences à jouer. Non. Les 2 premières années, là, tu fais fuck all. 2 premières années, là, ta tête est pas trop grosse de ton cou, là, t'es comme mou, là, tu sais rien, t'es un peu aveugle, puis y a comme un spot sur le dessus de ta tête qui est mou. Si quelqu'un pèse là, game over. C'est fini. Ils ont pas de bouton reset, rien à faire. OK, mais j'imagine qu'il y a du monde autour de toi qui t'aime puis qui t'aide à grandir. Oui, des fois, mais des fois, ils sont plus comme « Vas-tu dormir, tabarnak? » C'est pas, ça, c'est aléatoire. Ça, c'est... OK, fait que tu commences à jouer à 2 ans. Non, c'est ça. À partir de 3 ans, il faut tout t'apprendre. Parce que là, t'es dommé que le cul, là. Tu sais absolument rien. Tu sais pas tes couleurs, tu sais pas compter, tu sais pas lire, pas d'équilibre, t'es fuck all. OK, mais tu grandis combien de temps dans ce jeu-là? Environ 21 ans. C'est le fun parce que tu grandis pas tout le temps à la même vitesse. Des fois, tes dents sont trop grosses, ta mâchoire, tes bras sont trop longs. Il y a une époque là où tu pues puis tu bandes en même temps. Ça, c'est malade. L'autre là est fourette. OK, fait que tu commences à t'amuser à 21 ans. Non, parce qu'à 21 ans, faut que tu trouves un domaine dans lequel t'es pas trop dommé, là, puis tu fais ça pendant 45 ans. 45 ans de temps, tous les jours, sauf un peu l'été puis les week-ends pour pas te prendre dans le garage. Mais Chris, c'est pénible, ce jeu-là. Voyons, c'est n'importe quoi. Puis ce qui est le fun dans le jeu Merci la vie, là, c'est que les bouts de le fun passent super vite. Les bouts de plate, par exemple, là, sont longs en esti. Oh my God! Hey, faire l'amour, c'est 4 minutes, puis l'université, c'est 7 ans. C'est malade! Mais c'est quoi le but du jeu? Ben, c'est d'emmagasiner le plus de connaissances possible, de souvenirs, là, puis un coup que t'es vraiment rendu une bonne personne, ben, tu meurs. Hein? C'est vraiment le fun! Mais quand tu meurs, ça, tu peux recommencer une autre partie avec ce que t'as compris de la première partie. Non! Quand tu meurs, on brûle le jeu, on le met d'une petite conserve, puis le monde pleure en te regardant. Merci la vie! Bravo! Simon Delille. T'es donc bien fin parce que ce qu'on vient de vivre, et c'est rare qu'on fait ça à la radio, toi, t'es en show ce soir. Oui. C'est des blagues que tu vas faire. Oui. C'est comme si t'avais fait une petite répétition live avec nous autres. C'est ça. En plus, je suis payé pour. c'est bon. Double de... C'est donnant-donnant. T'es tellement YOLO d'avoir essayé ça ici. On est les voir. Une interrogation, moi? Oui? Juste 4 minutes? Non. Ça a duré comme 6, là, puis j'ai coupé des petits bouts, là. S'il y en a qui me voient ce soir... Non. Non, ta performance sexuelle. Ouais, ta performance. 4 minutes. Ça, c'est un bon mardi. Un bon mardi. Ça, c'est un bon OK. mardi. Quand j'ai mis la crème qu'il faut, les pilules qu'il faut, là, quand tout est fait. SimonDelille.ca pour aller voir les dates de spectacle et voir le chum Simon en show à Sainte-Thérèse, entre autres, le 31 juillet. Je vois Saint-Hyacinthe, Cowansville, Coteau-du-Lac. C'était bon. Merci. Ça va rire à soir. Je pense que oui. Tu peux être sûr, mon gars, les gens Bravo. vont triper, c'est sûr